à Jésus, bienvenue dans ce nouveau message, dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons, avant de commencer le message, nous allons prier, et ensuite je vais commencer. Père Céleste, je te remercie, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Père Céleste, avant toute chose, nous voulons te demander pardon pour toutes nos offenses. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité, de toute pensée, de toute parole, de toute action que tu as vue dans nos vies qui ne t'a pas glorifié. Merci Père Céleste parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Père Céleste, je te demande de prendre la direction et le contrôle de ce moment. Je te demande, moi ma voix, moi mes mots, moi ma bouche, utilise-moi, parle, que ton Saint-Esprit puisse parler à travers moi et que ton Saint-Esprit puisse convaincre chacun de nos cœurs de péché, de justice et de jugement dans le nom de Jésus. Père Céleste, je te demande que ce message qui va être délivré puisse être entièrement à la gloire de ton nom et que ce message nous aide à nous rapprocher de toi, à faire ta volonté sur cette terre, afin que ton nom soit glorifié et que tu puisses prendre plaisir dans chacune de nos vies. Et je te prie, accorde-nous la grâce d'avoir nos noms inscrits dans ton livre de vie pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Et voilà, alors, donc, je disais, et voilà, donc, gloire à Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est, le titre, c'est David en fuite devant Absalom. Et alors, pour pouvoir commencer ce message, je vais d'abord lire le deuxième livre de Samuel au chapitre 15 au verset 13 à 18. Alors, on y va, c'est parti pour la lecture. C'est un chapitre, ce sont quelques versets de chapitre 15, verset 13 à 18, donc on y va, c'est parti. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gassiens, au nombre de 600 hommes, venus de la ville de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, donc c'est-à-dire reste avec le roi Absalom, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure.
Mais, mais si il dit je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimaat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Alors, voilà, donc j'ai fini de lire 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 28. Et dans ce passage, on voit que le roi David a dû prendre la fuite devant son propre fils Absalom, qui s'était rebellé contre lui et qui voulait prendre le trône. Et je vais essayer de remettre le contexte pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire. Alors, en fait, le peuple d'Israël, c'était le peuple qui avait été choisi par Dieu. Et contrairement à toutes les nations qui les environnaient, la nation d'Israël n'avait pas de roi à sa tête. C'est Dieu qui était leur dirigeant. Et à un moment, comme Israël voulait avoir un roi à leur tête, comme toutes les autres nations, ils ont supplié Dieu de leur donner un roi. Et Dieu n'a pas du tout apprécié leur attitude, mais Dieu leur a donné ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils demandaient. Et donc, Saül a été le premier roi d'Israël, mais à cause de sa désobéissance à Dieu, Saül a été rejeté par Dieu en tant que roi. Et Dieu a choisi un autre roi à sa place, qui est le roi David. Et la Bible dit que David avait une place particulière dans le cœur de Dieu. Il était appelé un homme selon le cœur de Dieu dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Et à mon humble avis, David méritait vraiment ce titre parce que il méritait ce titre d'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait fait énormément de sacrifices pour honorer Dieu dans sa vie. Et avant de devenir roi, il a été le serviteur de Saül qui le persécutait injustement et cherchait à le faire mourir. Et malgré ça, David n'a jamais eu une parole déplacée envers Saül. Il a toujours respecté et honoré Saül. Et il ne s'est jamais plaint auprès de Dieu non plus. Il s'est jamais mis en colère contre Dieu. Il n'a jamais eu... Enfin, franchement, David, il s'est comporté de façon exemplaire. Donc c'est pour ça, vraiment, je dis qu'il mérite ce titre d'homme selon le cœur de Dieu. Et cette attitude, elle a tellement touché Dieu que Dieu justement a décidé de le récompenser d'une façon extravagante. Dieu a promis à David que de génération en génération, éternellement, il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône royal. Et Jésus, qui est le roi des rois, est descendant de David. Mais vraiment, quel cadeau, quelle grâce de Dieu. Ça, c'est magnifique comme cadeau et c'est un cadeau qui est vraiment mérité. Malheureusement, une fois que le trône de David a été affermi, il a commis un péché atroce qui a plongé la suite de sa vie dans une grande douleur. Alors, j'avais déjà parlé de la loi de la semence et de la récolte dans la vidéo qui s'intitule Jacob, où on récolte toujours ce qu'on sème. Et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je vais mettre le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo, et donc tu pourras la regarder. Et en fait, je vais résumer un peu la loi de la semence et de la récolte. C'est très simple. Cette loi de la semence dit qu'un homme récolte toujours ce qu'il a semé, en bien ou en mal. Et peu importe ton statut, ton rang, ta classe sociale, la récolte est toujours les conséquences de ce que toi tu as semé. Et la récolte aussi est toujours une multiplication de ce que tu as semé. Et malheureusement, on va voir que cette loi... Alors, malheureusement, on va voir que cette loi s'est aussi appliquée à David, qui était pourtant appelé un homme selon le cœur de Dieu. David, à un moment donné de sa royauté, il a été attiré par une femme mariée. Elle s'appelait Bathsheba. Et David, il a décidé de commettre l'adultère et de coucher avec cette femme mariée pendant que son mari, qui s'appelle Uri, était à la guerre en train de défendre fidèlement le royaume pour David. Et pour ne rien arranger, suite à cette relation adultérine, Bathsheba est tombée enceinte. Et on peut lire toute l'histoire détaillée dans 2 Samuel chapitres 11 et 12. Et comme il aurait été trop évident pour tout le monde, y compris pour Uri lui-même, le mari qui avait été trompé, que Bathsheba elle était enceinte d'un autre homme que lui, puisque lui-même il était à la guerre, donc il savait que Bathsheba ne pouvait pas être enceinte de lui, le roi David il a décidé d'éliminer le problème, littéralement. C'est-à-dire qu'il a décidé d'éliminer Uri en lui ôtant la vie. Alors je me dis, sympa, super sympa la reconnaissance en fait. Pour un homme fidèle et loyal comme Uri,
qui a été fidèle envers Dieu, envers son roi et envers sa femme, voilà le traitement que David lui réserve. Franchement, c'est affreux, je trouve ça tellement abominable. Et Dieu a trouvé ce crime tellement odieux, parce que finalement, David a mis en place un plan pour que Uri soit tué pendant la guerre, pendant qu'il était en train de défendre le royaume. Et ça a fonctionné, Uri est mort. Et donc, David, il a pris Bathsheba comme une autre de ses femmes, parce qu'il faut comprendre que David, il avait déjà des femmes. Il avait non seulement des femmes et des concubines. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il aille prendre la femme d'un homme marié. Je trouve ça tellement écœurant. Et Dieu a trouvé ça écœurant aussi. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11, verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et ce qui est très triste, en fait, c'est la sentence qui va s'abattre sur David et sur toute sa descendance après ce crime affreux. Vous allez voir, ça, c'est pas rose du tout. Et en fait, c'est Nathan le prophète qui sera envoyé pour annoncer à David les conséquences terribles de son péché. Alors, on peut lire dans 2 Samuel chapitre 13, versets 10 à 11. Donc, c'est Nathan qui parle à David et qui dit à David, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Franchement, c'est vraiment affreux. Et donc cette sentence, elle ne s'est pas réalisée tout de suite. Les années ont passé, les enfants que David avait eus ont grandi. Et voilà maintenant qu'un des fils de David, qui s'appelle Absalom, va accomplir exactement cette prophétie que Nathan avait déclarée sur David des années auparavant, en guise de châtiment de la part de l'Éternel. Et c'est vraiment affreux, c'est abominable. Et quand on lit 2 Samuel chapitre 15, on voit que Absalom a couché avec les concubines de son père aux yeux de tout le peuple sous le soleil. C'est choquant, mais c'est ce que Dieu avait décrété. Dans 2 Samuel chapitre 16, verset 22, on dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Donc voilà. Et ensuite, on en vient à la partie que j'ai lue au début du message. David était en fuite devant son propre fils. Quelle honte, quelle humiliation vraiment. Mais ce qui a surtout attiré mon attention, c'est le fait que dans sa fuite, il n'était pas seul parce que c'est lui en fait qui a commis ce péché affreux, non seulement un adultère et ensuite un meurtre, mais en fait dans sa fuite, il n'était pas seul parce que ses femmes, ses enfants, ses proches, ses amis, tous ceux qui le soutenaient, tous ceux qui soutenaient David, ils ont payé avec lui en fait les conséquences de ce crime affreux qu'il avait commis tout seul. En fait, il est le seul à avoir commis ce crime, mais il y a plein de personnes qui payent les pots cassés avec lui. Et c'est ça qui m'interpelle en fait et qui m'attriste aussi. C'est David tous ceux qui avaient commis cet acte abominable dans le passé, mais les innocents qui étaient associés à lui, tels que ses femmes, ses enfants, ses amis, conseillers, ils ont dû payer le prix comme lui. Et ça fait beaucoup réfléchir, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 15, versets 14 à 18. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à vous atteindre, il ne tarderait pas à nous atteindre, et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Alors moi je me dis, mais quelle injustice pour eux en fait. Et ça m'a amené à prendre conscience que c'est vrai que comme on soit un homme ou une femme, on récolte toujours ce qu'on sème, c'est une vérité, c'est une réalité. Et même les gens qui ne croient pas forcément en Dieu, ils appellent ça d'ailleurs la loi du karma. Enfin, tout le monde sait que dans cette vie, quand tu fais quelque chose, tu le récoltes tôt ou tard, même si ce n'est pas tout de suite, mais des années plus tard, tôt ou tard sur Terre,
on récolte vraiment toujours ce qu'on sème. Cette loi, c'est une vérité, c'est Dieu qui l'a établie et personne ne peut y échapper, en bien ou en mal. Par contre, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que la portée, elle est toujours plus grande et catastrophique dans le cas d'un homme. Quand un homme fait quelque chose, quand un homme fait une semence en terre, la portée sera toujours plus catastrophique que si c'est une femme ou un enfant. L'enfant va récolter ce qu'il a semé, la femme aussi. Mais dans le cas d'un homme, ce sera beaucoup plus catastrophique. Pourquoi? Parce que l'homme a été désigné à la tête d'une famille. L'homme, en fait, Dieu l'a désigné comme leader, comme chef, comme modèle. Adam a été créé le premier et Ève a été créée ensuite. Ève, sa femme, a été créée ensuite. Et donc, qu'on le veuille ou non, l'homme est responsable devant Dieu, de sa femme et de ses enfants. Et même s'il n'est pas marié, il est responsable en fait de sa future femme, de ses futurs enfants, ou même des personnes que Dieu a mis à côté de lui. Et quand un homme agit de façon irréfléchie, malheureusement souvent, comme on peut le constater dans nos sociétés contemporaines, leurs femmes et leurs enfants qui n'ont rien demandé payent le prix avec eux. Des exemples tels que des hommes qui sont addicts aux jeux d'argent ou qui sont addicts à d'autres choses, à l'alcool, à la drogue ou à d'autres, j'allais dire, à d'autres vices en fait. Euh, Ils utilisent l'argent du foyer, par exemple, pour leur addiction, plutôt que pour payer le loyer ou pour payer les études de leurs enfants. Il y a des hommes qui sont accrus, qui sont addicts en fait aux jeux vidéo, par exemple, et ça leur empêche de passer du temps avec leurs femmes et leurs enfants. Plein de choses comme ça en fait qui détruisent les familles, qui détruisent les relations, qui détruisent les foyers. Et c'est une triste réalité. Et dans l'histoire de David, j'ai pensé, ou alors des hommes qui sont accros aussi à des. En fait, on a. Enfin, j'allais dire à des séries ou à d'autres choses comme ça. Bref, il y a quelque chose qu'ils aiment plus que Dieu ou et que leurs femmes et leurs enfants, et du coup, ça détruit la famille, ça détruit le foyer. Et je sais pas, franchement, il faut que je le dise, c'est important. Enfin, ça ne me passe pas. En fait, voilà, il y a des hommes qui sont accros, par exemple, à des activités sportives. Donc, c'est une chose très saine, en fait, de faire du sport et d'aimer le sport. Mais il y a, ça devient une anomalie quand l'addiction au sport ou le fait de regarder du sport à la télé ou de participer à des activités sportives détruit l'unité familiale, détruit l'intimité avec la femme et les enfants. Ça devient une anomalie, ça devient un péché. Et donc, c'est une triste réalité que beaucoup de familles vivent aujourd'hui. Beaucoup de femmes souffrent de ça et elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de supporter ça. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles sont mariées, euh, elles ont des enfants, elles vont partir pour aller où? Ça sera une famille brisée encore. Donc, tout ça, c'est des choses vraiment très difficiles à vivre. Et dans l'histoire de David, j'ai pensé à la fameuse Abigail, qui est une inspiration pour moi parce qu'elle était la veuve du méchant Nabal et elle était devenue l'épouse du roi David finalement. Et maintenant qu'elle est l'épouse du roi, une femme qui est tellement intelligente, remplie de capacités, la voilà maintenant elle aussi dans une galère de fuite à cause du roi David. Et ça me semble tellement injuste pour elle. Elle n'a rien demandé, mais elle se retrouve dans ça en fait. Et quelle est la solution à ce genre de situation? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que dans un premier temps, il y a un dicton qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, par exemple, les femmes qui prient régulièrement pour que leur mari soit rempli de sagesse et d'intelligence et d'intégrité et de fidélité à Jésus et à leurs épouses, je pense qu'elles auront diminué, voire carrément éliminé certains problèmes. Et dans le cas où une situation grave est déjà arrivée, il est toujours possible de prier pour demander à Dieu d'atténuer les conséquences d'un péché qui a été commis, de trouver la solution pour s'en sortir. Mais ça devient un combat. Et donc moi je pense que c'est vrai qu'il y a la prière des femmes, mais aussi le fait que les hommes ils prennent conscience en fait de leurs responsabilités et des conséquences de l'impact de, de, leur, de leurs actes en fait, que ce qu'ils font, ça a des conséquences non seulement pour eux, mais pour leurs femmes, leurs enfants et pour ceux qui les entourent, pour leurs amis, pour les gens qui les aiment en fait. Et ça c'est important. Et que si les hommes ils prient eux-mêmes, leurs femmes n'auront pas tous ces fardeaux à porter, tout ce poids à supporter.
Et en conclusion, en fait, je voudrais dire que nous avons un grand besoin d'hommes qui prennent leurs responsabilités. Ouais, en fait, en conclusion, je voudrais dire que nous avons la société, en fait, a un grand besoin d'hommes qui prennent leurs responsabilités et soient inspirants, des hommes inspirants, responsables, des hommes sur qui on peut compter, comme Joseph. Alors, il y a deux Joseph qui sont renommés dans la Bible. Et pour moi, les deux Joseph qui sont dans la Bible, ils sont très inspirants. Avec des hommes comme ça, on est sûr d'avoir des familles fortes, protégées et bénies, mais aussi des sociétés plus fortes. Alors, le premier Joseph, c'était le fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Et lui, en fait, il a résisté à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle était une femme mariée et elle voulait commettre un adultère avec Joseph. Et Joseph lui a résisté. Et à cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu a récompensé Joseph pour son attitude, pour sa loyauté. Et en récompense, Joseph, il a eu une femme merveilleuse, deux enfants et le trône d'Égypte. Donc ça valait la peine de résister. Malheureusement, je connais beaucoup d'hommes aujourd'hui et même à l'époque de Joseph qui n'auraient pas hésité en fait à sauter sur une occasion aussi, on va dire, attrayante parce que la femme de Potiphar, ben, pour être la femme de Potiphar, ça devait être une belle femme qui sentait bon, qui avait tous les attraits et tout ça, mais elle était mariée et Joseph il a résisté et c'est important en fait de savoir entièrement. Ça montre qu'il était un vrai homme et je le respecte et je l'admire pour ça. Et dans le Nouveau Testament, il y a Joseph qui est l'époux de Marie, la mère de Jésus. Et il a traité Marie comme une reine pendant toute sa grossesse. Il a fait plein de choses aussi pour Marie. En fait, c'est un homme vraiment admirable. Il a pris soin de Marie, il a pris soin de Jésus. C'est un homme que je trouve inspirant. Et ces deux Joseph-là, ce sont des exemples d'hommes qui sont forts, humbles, fidèles et responsables. Et j'ai une grande admiration pour eux et je les respecte. Et ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de nombreux hommes qui aient l'esprit de Joseph dans l'Église, dans le corps de Christ et dans la société en général, au nom de Jésus. Nous avons vraiment un grand besoin d'hommes comme ça. Et donc, voilà, on est arrivé à la fin du message. Et qu'est-ce que ce message t'a inspiré à toi qui m'as écouté? Et n'hésite pas à mettre ton commentaire en dessous de la vidéo, à partager quelque chose d'édifiant avec nous. Voilà, c'est la fin de ce message. Que Dieu nous bénisse et à bientôt. Bye.